Bonsoir et merci d'être avec nous, ce journal de guerre. Au 358e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 20 h. Hassan Nasrallah a été tué vendredi soir dans l'important raid qui a visé le QG du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. La formation pro-iranienne a confirmé la mort de son chef à 14 h 30, soit 18 h après l'attaque. Ali Karaki, numéro 2 et responsable du front avec Israël, a également été éliminé, ainsi que Abbas Nilforouchan, adjoint du chef des gardiens de la révolution iranienne. Le ministre libanais de la Santé, Firas Abiad, a déclaré que les hôpitaux ont recensé 11 victimes et 108 blessés à la suite de frappes israéliennes ayant tué le chef du Hezbollah. Mais aucun bilan définitif du raid n'a été communiqué par le Hezbollah, sachant que 6 immeubles résidentiels se sont effondrés. Nul ne sait également si d'autres responsables politiques ou militaires du Hezbollah étaient présents dans les sous-sols de la banlieue sud. Par ailleurs, plus de 150 frappes ont visé le territoire libanais, notamment la banlieue sud de Beyrouth, le Liban sud et la région de Baalbek, mais également Hamdoun, Ba'daran, Oshouf et Zahle, la capitale de la Bekaa. Le nombre de morts au Liban s'élève désormais à 1640, dont plus de 1000 ces 10 derniers jours, tandis que le nombre de blessés a atteint 8408. Plus de 50 000 personnes ont fui le Liban vers la Syrie selon l'ONU, alors que le déplacement de population s'intensifie depuis vendredi soir. Vers minuit, l'armée israélienne a appelé à l'évacuation de plusieurs quartiers de la banlieue sud, poussant des milliers de personnes dans les rues de la capitale. Un conseil des ministres, le premier depuis plusieurs semaines, a débuté à 19 h 30 heure de Beyrouth. Au niveau diplomatique, l'armée israélienne a affirmé samedi que l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, rendait le monde plus sûr et a insisté sur le fait qu'elle continuerait à cibler d'autres commandements du mouvement islamiste armé. Nasrallah était l'un des plus grands ennemis de tous les temps que l'État d'Israël. Son élimination rend le monde plus sûr, a déclaré le porte-parole de l'armée, le contre-amiral Daniel Hagari, lors d'une conférence de presse. De son côté, l'Iran a affirmé que, je cite, la ligne de Nasrallah se poursuivra malgré sa mort, tandis que le Hamas a dénoncé un acte terroriste lâche. Le Premier ministre français Michel Barnier a qualifié samedi d'extrêmement grave la situation au Liban. Elle reste extrêmement grave et je ne vais pas faire d'autres commentaires parce que ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais nous suivons ces situations tragiques et aussi nous nous préoccupons de la sécurité de nos compatriotes sur place aussi. À Washington, le président américain Joe Biden a souligné dans un communiqué que l'assassinat du chef du Hezbollah est, je cite, une mesure de justice pour ces nombreuses victimes, dont des milliers de civils américains, israéliens et libanais. Les États-Unis soutiennent pleinement le droit d'Israël à se défendre. Fin de citation. Washington a également ordonné l'évacuation de ses diplomates du Liban. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé être très inquiet de la dramatique escalade dans la région. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.